Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, mesdames et messieurs. Bienvenue chez moi pour ce 6e et dernier Facebook Live de cette campagne communale 2021. Merci bien entendu de m'accueillir chez vous pour cette soirée. Je pense qu'aujourd'hui, vous qui êtes en ligne, vous connaissez un peu le mécanisme de mon événement avec toujours une introduction, une partie consacrée au thème et puis la réponse des réponses à vos questions que j'espère nombreuses et nombreux. Alors, dans cette introduction, je vous rappelle que le programme de notre parti, le Centre Gauche PCS, est en ligne sur notre site. Vous avez un QR code sur les documents que vous avez reçus dans vos boîtes aux lettres et qui va vous amener directement sur notre programme. Et vous pouvez d'ailleurs, en allant sur le site, utiliser le formulaire de contact pour nous faire part de vos propositions, de manière à ce que nous puissions le compléter et, comme je vous l'ai dit, que ce programme devienne notre programme. Et puis, j'annonce également un événement que nous allons organiser samedi. Nous allons faire un grand défilé à vélo à travers différents quartiers de la ville. Nous allons venir à votre rencontre et puis il y aura, comme je l'ai déjà dit il y a quelques jours, des boîtes aux lettres et puis dans lesquelles vous pourrez nous donner vos propositions, mais bien entendu, nous espérons également, bien sûr, pouvoir dialoguer dans vos quartiers avec vous. L'événement a été partagé, notamment sur ma page Facebook, et j'en se réjouis de vous rencontrer dans vos quartiers. Voilà pourquoi voter pour le Centre Gauche PCS, pourquoi voter pour la liste 4. La liste 4, bien sûr, au Conseil général, la liste 4 également au Conseil communal. Eh bien, tout simplement parce que vous le savez, le Centre Gauche PCS, c'est un parti local qui a une vision globale et qui a une grande tradition politique, puisque ça fait maintenant plus de 55 ans qu'il existe dans le canton de Fribourg, avec, je dirais, des thématiques très claires, les thématiques sociales, la solidarité, la protection de l'environnement, et puis un pragmatisme économique, un sens des institutions, puisque presque sans discontinuer, la ville de Fribourg a eu quasiment depuis sa création, systématiquement des élus qui s'appelait le Parti chrétien social et qui s'appelle désormais le Centre Gauche PCS, notamment aussi en faisant l'histoire, puisque la première femme conseillère communale pour la ville de Fribourg était issue du Centre Gauche PCS. Il s'agit de Madame l'ex-conseillère communale Duc Jordan. Donc une grande histoire politique, je pense que c'est un élément important qui doit vous inciter à choisir cette liste. On a la tradition des institutions et vraiment, on se réjouit que vous nous fassiez confiance. Alors, parlons quand même j'en ai terminé pour cette introduction, parlons des axes, des grands axes du programme, donc qui se décline, vous avez vu, sur cinq grands éléments: le climat, l'environnement, la mobilité, la qualité de vie, la ville à visage humain, qui est le deuxième axe, des finances saines, bien entendu, mais des finances saines au service de la relance, des arts, de la culture, des sports pour toutes et pour tous, et puis une capitale forte et bilingue. Si vous me faites confiance, eh bien, je souhaiterais pouvoir proposer, insuffler au conseil communal un plan de relance. D'abord, avant le plan de relance, le maintien des soutiens Covid à nos restaurateurs, à nos commerçants et bien sûr à nos acteurs culturels, à nos acteurs sportifs. Donc, maintenir les soutiens Covid, donc c'est des mesures à court terme. Ensuite, comme je l'ai dit, un plan de relance visant à notamment lancer les grands projets, les requalifications urbaines qui vont être vecteurs d'emploi, et puis également développer à plus long terme une stratégie du développement durable, du climat visant à la neutralité carbone à l'horizon 2040 et la société 2000 watts à l'horizon 2050. La volonté de transformer l'essai de ces 6,5 km de pistes cyclables, de bandes cyclables, excusez-moi, et ces plusieurs centaines de places de vélos sécurisées et pour certaines, certes encore modestement abritées, eh bien,
transformer l'essai et cette fois-ci réaliser des pistes cyclables. Je pense à la piste cyclable à Pérols, qui est sur 1 kilomètre. Je pense à la piste cyclable, vous avez sûrement vu ma petite capsule vidéo qui, au débouché de l'université, devra aller à l'arrière de la gare, à Fry, Carrefour Richemont, Midi, jusqu'à Villars-sur-Glâne. Et puis, bien sûr, faire en sorte de réaliser la mise à 30 km/h de 75% de la ville de Fribourg. Et puis faire en sorte de soutenir les éléments mobilité qui s'inscrivent dans le développement des grands projets qui sont de requalification urbaine, que sont le projet de la gare avec la volonté de supprimer le trafic individuel motorisé sur l'avenue de la gare, le projet du bourg, la revitalisation de la Sarine, la requalification de la place du Pertuis, de la place du Petit Saint-Jean, donc tous ces grands projets qui sont des beaux projets d'aménagement, mais finalement l'aménagement et la mobilité doivent toujours cohabiter. Les sports, les grands axes, bien sûr, si j'étais réélu, je soutiendrais, si c'était à l'agenda du conseil communal, et enfin je vais aussi appuyer cette idée, une piscine couverte. Je pense qu'une piscine de 50 mètres pour une ville fonctionnelle, et je le dis, de 75 000 habitants, fait tout son sens. Et puis le développement d'une stratégie des sports et de l'activité physique sur plusieurs piliers qui vont je dirais, de la politique de subventionnement des clubs, en passant par la politique des infrastructures, la politique de rayonnement, la politique, je dirais, en termes d'aménagement du territoire. La culture, j'en ai parlé récemment lors d'une émission Facebook Live à Village Africain. Pour moi, bien entendu, la culture, eh bien, c'est le maintien des subventions, des aides à nos acteurs culturels. Et puis, la culture, je me permets de sortir un petit peu du cadre communal. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la culture qui est divisée sur différents axes, avec les communes qui subventionnent les acteurs culturels locaux, l'agglomération qui subventionne les acteurs culturels professionnels, et puis Coriolis Coriolis Infrastructure, association ou fondation plutôt, dans laquelle certaines communes du Grand Fribourg font partie et d'autres ne font pas partie, qui financent Nuitoni et Équilibre, avec également l'aide d'apport financier du casino. C'est un millefeuille très compliqué pour les acteurs culturels. Et je pense que aussi dans la vision de fusion, qui est un axe du programme du Centre Gauche PCS, la liste 4 qu'il faut voter en bloc. Je vous rappelle, puisqu'on nous sommes dans le cadre d'une élection proportionnelle et il faut vraiment voter la liste 4 compacte, eh bien, dans le cas de la fusion, on peut commencer à réfléchir sur d'autres manières d'organiser la culture. Et puis, je terminerai par une ville à visage humain, avec bien sûr un soutien à la politique du logement. La ville de Fribourg a des leviers, notamment la politique foncière active que le conseil communal actuel a lancé. Et puis, il y a la fondation du logement, il y a du soutien à des coopératives d'habitation, par exemple, qui peuvent être envisagées. On doit se donner les moyens d'avoir des logements en taille et en prix adaptés à nos habitantes, à nos habitants, à nos familles. Toujours dans le cadre du visage humain, un soutien bien marqué à la politique de cohésion sociale, d'impliquer bien les migrants ou les nouveaux habitants dans la vie de notre cité. Il y a la politique des seniors qu'on peut soutenir. Je donne un exemple. Par exemple, accès ou subventions pour les seniors qui sont au bénéfice de prestations complémentaires, à des subventions pour acheter un abonnement de bus, par exemple. Il y a énormément de mesures, vous les trouverez sur notre site. Il y a plus de 70 mesures, alors pas seulement sur ce thème, mais il y a énormément de mesures que vous pouvez également compléter comme je l'ai dit. Et puis bien sûr, soutenir les jeunes, soutenir nos associations. Pensez-vous qu'il soit possible de faire baisser les rejets de CO2 à court terme? Oui, je suis convaincu qu'il est possible de le faire. D'abord avec la politique énergétique que le conseil communal a déjà insufflée dans le cadre de son plan d'aménagement local visant l'emploi massif d'énergie renouvelable. Il faut voir qu'à Fribourg, certes, certaines grandes compagnies possèdent
les tuyaux. Quand je dis les tuyaux, ben, c'est les tuyaux de chauffage à distance. La ville de Fribourg, si vous me permettez l'expression, elle possède le pétrole, puisqu'elle possède des forêts avec la bourgeoisie qui peuvent alimenter des centrales de chauffe qui vont produire des calories renouvelables qu'on va injecter dans ces tuyaux. Elle possède la steppe. Chaque fois que vous prenez un bain, une douche, vous faites la vaisselle, vous rejetez de l'eau chaude, il y a de la récupération qu'on peut faire à la steppe. Bien sûr, on peut produire du gaz avec les excréments. On a des pompes à chaleur qu'on peut mettre, et il y a des villes qui l'ont fait dans des lacs. On possède des lacs, le lac de Pérol, le lac de Schiffnen. Donc, oui, je pense qu'en niveau énergétique, on est au début d'une révolution en ville de Fribourg. Et puis, ça va donc véritablement faire baisser rapidement les dégagements de CO2. Puis avec la mobilité également, alors certes qui va devenir de plus en plus électrique, mais aussi en modérant et en améliorant la part de transport public qui s'électrifie. D'ailleurs, vous avez pu le voir, l'arrivée des trolleybus à batterie, les midibus électriques qui vont arriver pour la ligne 4 également. Et puis plus de vélos, plus de déplacements à pied. Donc oui, je pense qu'il est possible d'imaginer, et c'est l'objectif du Centre Rouge PCS, d'une neutralité carbone à l'horizon 2040. C'est ambitieux, mais c'est possible. Quelle solution proposez-vous pour éviter que les familles avec plus d'un enfant ne quittent la ville pour trouver un appartement plus grand? Je l'ai un peu dit, donc soutenir et développer une politique du logement, d'une part avec la politique foncière active que le conseil communal est en train de mettre en place, ça veut dire d'avoir un fonds qui nous permettra soit de faire des acquisitions de terrains ou d'immeubles, soit de payer des intérêts d'emprunts bancaires qui nous permettent de faire ces acquisitions, soutenir la fondation du logement, soutenir des coopératives d'habitation, utiliser comme levier la caisse de pension de la ville qui doit aussi faire des investissements immobiliers. Bien sûr, il y a tout l'observatoire du logement. La ville de Fribourg est une des villes pilotes qui nous permet de comprendre l'état du marché. Et donc, suivre les indicateurs et puis aider à la construction et à faire en sorte qu'on ait un parc immobilier qui permette à des coûts raisonnables et qui offre les tailles adaptées aux personnes qui ont des besoins de logement. Merci d'avoir été en ligne ce soir pour ce dernier Facebook Live. Votez la liste 4 compacte, tant pour le conseil général que pour le conseil communal. Belle soirée à toutes et à tous.